Bonjour à tous et à tous, et à toutes, pardon. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live 5 euros. Donc, je suis Guillaume, fondateur de 5 euros, et aujourd'hui, on parle donc en direct sur Facebook des litiges. Voilà, grand sujet. J'ai voulu donc dans cette émission éducative aller un petit peu plus loin sur quelque chose qui est redouté de certains vendeurs, potentiellement à tort, mais en tout cas qui pose beaucoup de questions puisque vous êtes peu à avoir des litiges, mais je pense que vous vous demandez tous exactement comment ça se passe, comment on les traite et aussi comment donc on peut les éviter. Voilà, donc grand sujet, j'ai envie de dire, donc on va passer directement à notre première partie. On va essayer de faire ça en une quinzaine de minutes, hein, donc j'espère avoir le temps de tout vous expliquer en termes de litige sur ces 15 minutes. La première chose, c'est pourquoi des litiges et dans quel cas ça peut arriver. Alors déjà, pourquoi des litiges? C'est assez simple à comprendre, hein. Quand il y a donc une relation entre un vendeur et un client, des fois, il arrive que ces deux personnes-là n'arrivent pas à s'entendre. Donc ça peut avoir plein de raisons, mais au bout d'un moment, des fois, les personnes ne discutent plus. On arrive à un point de rupture et on est dans l'obligation d'intervenir pour démêler la situation. Alors c'est pas comme ça partout, hein, on a découvert d'ailleurs récemment, il y a peu, comme quoi on regarde assez peu la concurrence, mais que Fiverr ne faisait pas de litige. Nous on en fait, parce qu'on trouve que c'est important de remettre du dialogue des fois quand il en manque, et de savoir aussi trancher quand on doit trancher sur une prestation qui a été réalisée, ou sur un client qui n'est pas forcément content de ce qu'il a en face de lui. Donc la première chose, c'est dans quel cas ça peut arriver. Donc pour ça, on va faire très simple. On va ouvrir notre FAQ. Donc je vais vous afficher directement mon écran, voilà. Et sur la partie donc support.5euros.com, vous avez des tonnes de questions hein, sur lesquelles on répond. Et d'ailleurs, il y a une question qui s'appelle comment se passe un litige. Donc la première partie, c'est dans quel cas un litige peut-il être ouvert. Je suis sûr qu'il y en a peu qui ont déjà peut-être lu cette question-là, alors qu'elle est essentielle. Et un litige peut être ouvert par le client, pas par le vendeur. On reviendra sur cette question. Pourquoi après. Donc un litige peut être ouvert dans 3 cas. Et ils sont juste ici. Le premier cas, alors si vous ne connaissez pas du tout le processus de commande, j'ai fait une vidéo sur le processus de commande, je vous encourage à la lire. Si vous êtes habitué au processus de commande, vous comprendrez assez facilement de quoi je parle. Sinon, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué de comprendre exactement les tenants et les aboutissants de tout ça. Donc, quand une commande est en cours, donc quand vous l'avez acceptée, lorsque le client fait 2 demandes d'annulation qui ont été refusées par le vendeur, donc vous avez tout à fait le droit de refuser d'annuler une commande, et n'oubliez pas de le justifier d'ailleurs, et dans ces cas-là, vous pensez donc être dans votre bon droit de ne pas annuler la commande parce qu'elle est en cours, parce que vous avez travaillé, donc il est logique de ne pas l'annuler. À ce moment-là, quand vous l'avez fait 2 fois, le client, en fait, on ouvre automatiquement un litige. Le client n'a même pas le choix, le litige est automatiquement ouvert. Pourquoi on part de ce principe-là? Parce que à partir du moment où un client a fait 2 demandes d'annulation, on se doute que derrière, vous avez discuté avec votre client, on se doute que vous avez essayé d'appréhender la situation, de démêler tout ça, mais à partir du moment où vous refusez 2 fois et où le client demande 2 fois, on se dit qu'on arrive à un point de rupture où là, on doit intervenir. C'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est sur la partie retouche. Donc c'est quand 2 demandes de retouche ont été refusées par le vendeur. Là, le client a le choix d'ouvrir un litige, puisqu'on considère que la commande a été livrée. À partir de là, elle est potentiellement finie. Donc le client peut choisir soit de la noter, soit d'ouvrir un litige. Et on part aussi du principe où il faut 2 demandes de retouche refusées avant que le client puisse ouvrir un litige. Et la troisième, c'est pareil, c'est on va dire une demande en 2 temps. C'est lorsqu'il y a eu une demande d'annulation refusée par le vendeur, après une demande de retouche refusée. Donc c'est toujours pareil, c'est si si le vendeur a demandé une retouche que vous avez refusée, la commande repasse en cours. À ce moment-là, le client demande une annulation, vous refusez. Là, le client a le choix encore d'ouvrir un litige. Comme la commande a été précédemment livrée, à ce moment-là, c'est le même raisonnement. On se dit que le client doit choisir d'ouvrir un litige, ou alors il peut aussi terminer la commande et la noter. Voilà, ce sont les 3 cas où il peut y avoir une ouverture de litige. Pourquoi le vendeur ne peut pas ouvrir un litige? Ça, c'est une question qu'on a très souvent.
parce que vous avez déjà eu le choix dans la commande. C'est vous qui avez eu le choix déjà de dire au client que vous refusiez sa demande d'annulation, que vous refusiez sa demande de retouche. Donc finalement, la balle est dans son camp. Vous avez déjà donné votre avis. Donc après, c'est à lui de se dire, ok, le vendeur n'est pas d'accord avec moi, donc j'ai plusieurs choix. Soit je décide de faire appel à un médiateur, soit je décide quand même de terminer la commande parce qu'il est vrai, le vendeur a potentiellement raison. Donc finalement, on ne veut pas que le vendeur puisse ouvrir directement un litige, puisque vous avez déjà donné votre voix, vous avez déjà fait entendre votre voix à votre client. À ce moment-là, si vous, en plus, vous pouvez ouvrir un litige pour faire un appel à un médiateur, ça vous donnerait, j'ai envie de dire, un peu trop de pouvoir, et on aime bien, quand même, chez 5 euros, garder un équilibre entre le client et le vendeur. Et le litige, d'ailleurs, c'est toute une question d'équilibre. Parce que ça se passe donc après sur la partie 2 donc, de cette petite émission, c'est comment se passe un litige et quelle attitude à avoir. Donc déjà, comment se passe un litige une fois qu'il est ouvert? Déjà un litige, ça ressemble à quoi? Ça ressemble, j'en ai ouvert un sur notre plateforme de test, ça ressemble à ça. Donc on se croirait dans une commande, hein. C'est exactement quasiment la même chose. Vous avez un chat sur la droite, vous avez des détails sur la gauche, avec un rappel des règles du litige. Sur la droite, en fait, vous n'avez plus uniquement votre client, vous avez aussi le petit signe 5 euros. Donc c'est en fait une discussion tripartite. L'ensemble des choses que vous allez ce que vous allez dire, pardon, seront lues par votre client, mais seront lues aussi par notre équipe, par un médiateur qui aura été, donc c'est l'un de nos modérateurs, qui prendra en charge ce litige-là et qui va essayer donc déjà de comprendre la situation. Le but dans un litige, c'est qu'on intervient de manière neutre. On n'est pas du côté du vendeur, on n'est pas du côté du client. Nous, ce qui nous importe, c'est de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé à avoir un litige et d'essayer de voir ce qu'il est possible de faire avec ce litige-là. Nous avons accès à l'ensemble des conversations qui ont été échangées pendant la période de discussion, pendant la période de commande et pendant le litige. Ça ne sert à rien de faire des captures d'écran ou ce genre de choses, on a tout ce qu'il faut. Donc, à ce moment-là, la première des choses à faire, c'est déjà d'expliquer en tant que vendeur pourquoi vous êtes arrivé sur un litige. On voit beaucoup d'erreurs dans un litige, puisqu'en général, les gens arrivent tendus. En tant que vendeur, vous arrivez tendu parce en général, c'est que ça s'est mal passé avec un client. Donc vous arrivez tendu, vous essayez peut-être de vous énerver contre le client. C'est pas du tout le cas. C'est d'ailleurs ce qu'on rappelle dans le rappel des règles sur la gauche. Essayez juste de faire un message, un seul, dans lequel vous récapitulez l'état de la commande, que vous récapitulez disons, ce que vous avez livré et ce que vous pensez être correct. Nous, derrière, c'est au client de justifier son litige, puisque c'est le client qui l'ouvre. À partir de là, si ce n'est pas clair, en tout cas si on a des choses qui ne sont pas visibles par la personne donc, qui est en charge du litige. Par exemple, souvent quand il y a des travaux sur un site web, on n'a pas forcément accès à ce qui a été fait. Donc à ce moment-là, on va demander au client de justifier de manière sûre, certaine et sans ambiguïté que la commande n'a pas été faite correctement. Donc finalement, on va demander au client de justifier à 100% sa demande de litige. S'il le justifie correctement, à ce moment-là, on prendra la décision qui impose, et ça on va y venir. Donc ça ne sert à rien de partir dans tous les sens dans l'ouverture d'un litige. Restez en tout cas clair, restez précis, ne faites qu'un message, ça ne sert à rien d'en faire 10, et surtout ne répondez pas à votre client. C'est nous votre interlocuteur, ce n'est pas votre client, en tout cas au début du litige. Donc, quelle attitude à avoir? C'est surtout une attitude de respect. Toujours. En tant que vendeur, ne faites aucun propos déplacé, ne vous énervez pas, ne contactez pas notre support pour parler de ce litige-là, parce que comme je viens de dire, on est sur une discussion tripartite et chacun doit avoir les éléments de ce qui est dit. Donc votre client doit avoir les éléments, donc si on passe par le support, à ce moment-là, il va manquer d'informations. Donc tout doit être dans le litige. Et tout ce qui est fait en dehors de 5 euros, bien sûr, n'est pas pris en charge dans un litige, d'où l'importance que tous les dialogues et tout ce qui est échangé doit être fait sur 5 euros. Donc patience. Ensuite, donc, un médiateur va prendre
le litige et va commencer la discussion avec ce que je viens d'expliquer. Quelles sont les issues après qui sont possiblement... comment on peut prendre la décision dans un litige? Donc en fait, il y a plusieurs choses qui rentrent en décision. La première chose, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc lire le microservice du vendeur. On va regarder si ce qui a été fait est en corrélation avec ce qui a été demandé. Donc il y a deux choses, hein. Il y a le texte de votre microservice et il y a le cahier des charges qui a été décidé avant l'acceptation de la commande. Donc c'est vraiment ces deux parties-là qui sont capitales. On va regarder si les choses ont été respectées. Si par exemple le cahier des charges n'a pas été respecté, à ce moment-là, ça va être assez simple, le litige, vous allez le perdre, puisque vous n'avez pas respecté votre cahier des charges. Si le cahier des charges est incomplet, je prends par exemple, un exemple qu'on voit assez souvent, je vais prendre de la création de logo. On voit souvent dans des litiges des clients qui demandent voilà, je voudrais faire un logo pour mon magasin de coiffure, mais comme c'est vous le pro, je vous laisse faire absolument ce que vous voulez. Comme logo, faites-moi des propositions, ce sera parfait. Dans quel monde c'est un cahier des charges? Ce n'est pas un cahier des charges, et quand le client ne sait pas ce qu'il veut, et quand le client ne demande pas quelque chose de précis, vous pouvez être sûr, à 99% du temps, qu'il va y avoir un problème. Donc c'est à vous d'amener le client vers une définition du cahier des charges qui est correcte. C'est votre travail de le faire, c'est une tâche qui vous incombe. Donc même si vous avez livré des logos de salon de coiffure mais qu'il n'y avait pas de cahier des charges, à ce moment-là vous allez perdre ce litige parce que vous n'avez pas respecté l'une des consignes du processus de commande, qui est de ne valider une commande que lorsque vous avez 100% des éléments et que vous êtes capable de la traiter. Ne pas avoir de cahier des charges clair, ça fait partie des éléments que vous devez avoir. Alors c'est sûr, on peut toujours aller plus loin dans ce qui est clair. Nous, on va, à partir du moment où le client demande par exemple que dans le logo, il y ait une paire de ciseaux et que le logo soit bleu, c'est déjà assez précis pour nous, et si vous livrez des logos qui sont bleus avec une paire de ciseaux, bon, bah, vous avez respecté votre microservice. Quand les choses sont relativement floues, hein, ça arrive que des microservices demandent quand même des réalisations un peu complexes sur lesquelles on ne peut pas trancher. La cause principale d'un litige, c'est le manque de communication. Donc à ce moment-là, on va y venir dans la troisième partie, c'est surtout que vous ne discutez pas assez avec votre client et on va donc remettre de la discussion là-dedans. Et donc j'en viens à comment on peut trancher. Donc on a 4 possibilités de trancher. La première, c'est de dire que en tant que vendeur, vous gagnez le litige. À ce moment-là, le client ne peut pas mettre de commentaires et vous donc récupérez la commande comme si elle était terminée. La somme en tout cas arrive dans votre portefeuille. Deuxième solution, le client gagne le litige. À ce moment-là, la commande est 100% remboursée. Toujours pareil, le client ne peut pas mettre de commentaires. Troisième solution, on arrive à vous refaire discuter, mais la commande doit s'arrêter là et on va dire on s'arrange sur un remboursement partiel. Donc à ce moment-là, le client va repasser une nouvelle commande d'un montant plus bas qui va être validée et la commande actuelle va être entièrement remboursée. Donc en fait, vous repartez avec une somme moins importante que prévu à la base. Ou alors, quatrième possibilité, la commande est complètement relancée et à ce moment-là, le litige est clos et la commande revient dans son processus classique. Elle repasse en cours et donc vous recommencez finalement à travailler. Et on en vient donc à comment éviter un litige. Alors, si on reprend l'ensemble donc de nos cas, on peut ouvrir un litige dans 3 cas. Donc le premier cas, c'est dans le cas où une commande est en cours, c'est-à-dire en général que vous avez commencé à travailler, que vous n'avez rien livré, mais que le client veut quand même demander une annulation. À ce moment-là, il faut s'imaginer dans quel état d'esprit est le client et surtout dans quel état d'avancement est votre commande. Si vous venez de débuter la commande, que vous y avez passé 5 minutes, honnêtement, pour tout le monde, il vaut mieux l'annuler. C'est quand même un petit peu plus sympa. On a des fois des litiges où le vendeur venait d'accepter la commande, le client demande une annulation parce que, voilà, X ou Y raison. On pense que à partir du moment où le client demande assez rapidement une annulation, si vous n'avez rien livré, c'est pas qu'il veut vous voler, c'est pas qu'il veut vous prendre du temps. Si vous n'avez rien fait, annulez la commande, ce sera plus simple. Si vous êtes en cours de travail, dites-vous pourquoi
ce client demande à annuler? Est-ce que ça serait un problème de communication? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez montré à votre client l'avancement? Est-ce que c'est parce qu'il vous pose des questions durant votre commande en cours, mais comme ça vous embête un peu de lui répondre parce que vous êtes en train de travailler, vous ne lui répondez pas, et donc pour attirer votre attention, il vous demande une annulation directement. On a beaucoup ce genre de cas. Globalement, à ce niveau-là, c'est très souvent un problème de communication. Si votre client demande des annulations, c'est qu'il a un problème, c'est en tout cas qu'il a envie et qu'il a besoin d'être rassuré. Donc, qu'est-ce que vous faites? Rassurez-le. C'est la première des choses à faire. Quand on arrive sur un cas où la commande a été livrée et que c'est des demandes de retouche, là, on est plus sur des problématiques de cahier des charges et de respect de ce que vous devez faire. D'où l'intérêt d'avoir le microservice le plus précis possible, le plus clair possible. C'est très 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 important. Votre microservice, c'est votre cahier des charges. C'est sur le texte, c'est sur ce texte-là que vous allez pouvoir vous appuyer en cas de problème. Si le client vous dit ah oui mais tu m'avais dit que ou vous m'aviez dit hein, que il y allait avoir un formulaire de contact. Si dans le texte de votre microservice, vous avez bien stipulé qu'il n'y avait pas de formulaire de contact, ou que vous n'aviez pas mis qu'il y allait avoir un formulaire de contact, à ce moment-là, vous pouvez vous référer à votre texte de microservice et lui dire, ben non, regarde, c'est assez simple, j'avais dit qu'il n'y avait rien, donc il n'y a rien. À ce moment-là, ce sera relativement clair. D'où aussi l'intérêt d'avoir un cahier des charges le plus précis possible. Plus le cahier des charges est précis, plus si le client vient, contredire ce que vous dites, vous allez pouvoir remonter sur le cahier des charges et dire, non, regarde, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. À partir de ce moment-là, moi j'ai fait ça, ça et ça. Donc vous allez pouvoir être carré, vous allez pouvoir être clair. Et derrière, le litige sera en général évité, parce que ce qui fait que finalement il y a des litiges, c'est que il n'y ait pas de discussion, il y a des choses illogiques, il y a des choses mal comprises. Donc plus vous allez être compris par votre client, moins il y aura de litige. Et en général, c'est ce qu'on fait dans un litige, c'est-à-dire qu'on vous refait discuter et qu'on remet ces points-là en avant. Et quand les cahiers des charges ne sont pas assez précis, ce qu'on va demander au client, c'est de repréciser le cahier des charges, et ce qui va en général être obliger le vendeur à retravailler, parce que le cahier des charges n'était pas assez précis à la base. Donc à chaque étape, vous devez en général donc recommuniquer, réexpliquer, et ça va vous permettre d'éviter comme ça les litiges. Donc c'est finalement c'est de la logique. Être clair dans son microservice, être clair dans le cahier des charges. Attention à votre validation, puisque quand vous validez la commande, c'est que vous avez fait votre travail, que vous avez tout ce qu'il faut, et quand vous validez aussi la livraison, c'est que vous avez fini de travailler. Donc à partir de là, si vous respectez le processus de commande, en plus de ça, vous aurez encore moins de problèmes. Et après, si le client souhaite des nouvelles retouches, si le client souhaite des choses qui n'étaient pas prévues de base, vous pouvez lui répondre correctement, et vous pouvez ainsi démêler tout seul des situations qui finalement auraient pu être démêlées sans notre intervention. Voilà un petit peu comment en tout cas les éviter. Donc, quand vous avez un litige, ne prenez pas peur. Pour conclure, ne prenez pas peur. On est là autant pour vous aider que pour aider votre client. On est là de la manière la plus neutre possible. Si on prend une décision à votre encontre, ce n'est pas parce que l'on ne vous aime pas, ce n'est pas parce qu'on a une dent contre vous, ce n'est pas parce qu'on avantage un client, c'est parce qu'on trouve une décision qui est rationnelle en fonction de ce qui s'est passé. Si vous ne respectez pas le processus de commande, vous perdrez votre litige. Si vous ne respectez pas le texte de votre microservice, vous perdrez votre litige. Si vous ne répondez pas à votre client et que votre client en vient à ouvrir un litige et que vous ne répondez toujours pas dans le litige, vous perdrez votre litige. Si vous faites tout correctement, vous avez de fortes chances de gagner le litige. Voilà. Et nous, on vous y aidera, c'est évident. Quand vous mettez de la bonne volonté, quand vous essayez de discuter avec votre client, quand vous essayez de trouver des solutions dans un litige au lieu d'être en frontal avec votre client et de vous énerver avec votre client, on vous aidera et ça se passera en général extrêmement bien. Voilà un petit peu globalement tout l'aspect des litiges. J'espère que c'était assez clair. La prochaine fois, on parlera de la modération, une autre émission en tout cas éducative. Et donc ce replay sera à revoir sur Facebook et aussi sur notre page YouTube. À très bientôt et je vous souhaite d'excellentes ventes. Salut!